Et c'est maintenant et en prime en Facebook Live, Eagle Eye Cherry est avec nous dans les Instants Privilégiés. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Ah, il parle français. Comment allez-vous? Très très bien, et vous? Merci. Merci de venir chez nous. Merci Elsa de venir également pour m'aider. Avec plaisir. Pour traduire cette émission à l'occasion de la sortie d'un album qui s'appelle Streets of You. L'album sera disponible vendredi. Le single est déjà là, il s'appelle également Streets of You. Alors la première question forcément, comment se sent-on après tant d'années d'absence à 2 jours de la sortie de l'album? Yes, obviously the first question is how does one feel after being, gone for a long time right before a new album is coming out? I don't feel as nervous as I thought I would be. But Il a pas le trac autant qu'il aurait cru l'avoir. Ah oui. But I think it's because it feels more like Christmas when you want to open the presents and you're just waiting as a kid wanting to open the C'est un peu presents. comme si on était à Noël, enfant, et qu'on attendait pour ouvrir ses cadeaux. Voilà, c'est un peu le sentiment qu'il a. Alors justement, Thierry, dans le cadeau, est-ce qu'il a sa chanson préférée dans ce cadeau qui arrive? Among the gifts, is there your favorite song in there? Oh, they're all my favorite songs. C'est toutes ses préférées. En fait. 13 chansons, comment il a fait pour choisir 13 chansons? 13 songs. How did you pick 13 songs to go on the album? I mean, in the end, the songs pick themselves, I find. I'd written a bunch of songs. We recorded quite a few. But then once you kind of start putting the album together and the songs that really jump out at you are the ones that end up on the album. En fait, pour lui, ça se fait un peu tout seul. Il avait écrit pas mal de chansons et lorsqu'il est en train de mettre l'album en place, il y en a qui sortent un peu du lot, naturellement, et c'est celles qui finissent sur l'album et qui figurent dessus. Alors j'ai lu que c'était le fait de se retrouver à Nashville qui lui avait réellement donné envie une des choses qui lui a donné envie de refaire de la musique. He read somewhere that the fact of being in Nashville is one of the things that made you really want to come back and do music again. Yes, I can thank Nashville for this album. I was traveling, doing some writing around in New York and LA and in Stockholm, of course, where I live, but Nashville was where my love for music really started burning again, and I went out and listened to a lot of bands and different musicians that I met and wrote with them, and then in the end I ended up recording there. And it really is the music city, like they call it. En fait, c'est vrai qu'on peut dire merci à Nashville pour l'album parce qu'il était en train de voyager un peu partout, écrire un peu partout, à New York, à Los Angeles, à Stockholm où il habite, et il a fini à Nashville, où qu'on appelle donc la capitale de la musique et la ville de la musique, ce qui est vraiment le cas. Où il a rencontré des gens avec qui il a écrit aussi, il allait voir dans des clubs, écouter de la musique en live, et son envie de faire de la musique est vraiment revenue très très forte à ce moment-là. Et un album dans lequel il y a plein de styles de musique, parce qu'il y a par exemple Rise Above qui est limite un titre de blues. He says there's lots of different musical styles in the album, like Rise Above is a little bit blues. Yeah. Et c'est justement cette inspiration de cette ville-là et de tous ces styles de musique qu'il a pu Is voir. that maybe Nashville that inspired you with all the different styles of music in the album? No, I don't think Nashville had so much an effect on the actual sound of the album. But I mean, I've always said that my music is rock, pop, with a little bit of blues sprinkled on top. En fait, il a toujours dit que sa musique, c'était du rock, de la pop, avec un tout petit peu de blues saupoudré. Bah voilà, c'est pas forcément Nashville qui l'a inspiré par rapport au son, en tout cas, ou aux sonorités de l'album. Qu'est-ce qui était important pour lui de raconter dans cet album finalement? What was important for you to tell in this album? Talk about. Yeah, I mean, the interesting thing is when you finish an album, and I was looking at it, and I suddenly realized that there is a theme in this album. A lot of the music is about change, moving on, leaving the past behind, but still looking back. And I find that turns up in a lot of the songs. But all my music, in my ears, sounds very positive, and it's a very kind of positive, life-affirming vibe in the music, even though the lyrics can be a little bit darker. En fait, pour lui, lorsqu'il regarde cet album, c'est vrai qu'il y a un côté assez positif qui émerge, même si parfois les paroles sont un peu sombres et un peu tristes. Après, à côté de ça, ça parle beaucoup de changement, du fait d'aller de l'avant, de passer à autre chose, de regarder le passé, mais de vraiment aller vers l'avant, quoi. J'ai lu également qu'il aimait bien aller jouer au foot tranquillement, avoir une vie limite incognito, etc. Ça va lui manquer ou pas? He also read that you liked sort of living, the anonymous lifestyle, like, playing football or just hanging out. Is that something you're going to miss? I already do. Ça lui manque déjà. I've been missing a lot of football games lately. Il a loupé beaucoup de matchs de foot là. I got the app with all the games with everybody playing and I can't be there. So, il a l'application avec tout le monde qui joue et il peut pas y être, donc c'est dur. Parce que j'ai vu que limite burn-out, il racontait sur une période avec beaucoup de concerts, beaucoup de grosses salles, etc. C'est quoi le plus compliqué quand on a justement cette vie-là, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment on a besoin
se calmer à fond. Yeah, he read that you basically almost like had a burnout after, doing so many shows and so much touring and everything. What, when that happens, I mean, how do you come to a point where you're like, I have to take a break? Yeah, in the moment, I just felt completely exhausted. I came home from the last tour and decided I was going to take a break. But I didn't realize until later when I looked back that I really had come to a point where there was nothing else to do in my mind but to take a little break. And that break ended up being a lot longer than I thought. En fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, il était rentré de sa dernière tournée assez épuisé et il s'est dit effectivement, il faut qu'il y ait une pause. Mais c'est avec du recul et après coup, en regardant en arrière, qu'il s'est dit oui, alors en fait, il était vraiment temps de s'arrêter. Mais la pause n'était pas censée être aussi longue pour le coup. What's very strange about that world is you're in this bubble where there's so much focus on you. Everybody's interviewing you, and then you got tour managers, and everyone wants you to do this and that, and everything is built around you. And in the end, you forget who you are, and you kind of lose track of yourself in that. En fait, ce qui est assez fou dans ce milieu, c'est qu'on est un peu dans une espèce de bulle où tout est focalisé sur soi-même. On vous interviewe tout le temps, vous faites de la promo, c'est vous l'artiste, il y a des tour managers, tout le monde s'occupe de vous. Et en fait, on a tendance à se perdre un peu parmi tout ça et à oublier ce qu'on est vraiment, quoi. En tout cas, on est ravis qu'il soit revenu. Well, we're happy you're back. So am I. Lui aussi. Tant mieux, donc tout va bien. L'album, il l'a devant lui. Il sort vendredi. Je vais lui proposer de choisir un extrait de cet album qu'il va nous faire découvrir. Yes. Would you like to pick a first song off the album that we're going to listen to? Yeah. Come What May. Come What May. Pourquoi? Why? Any specific reason? It's a damn good song. C'est une très bonne chanson, tout simplement. Elle parle de quoi? What does it talk about? Come What May is a little bit what I was saying before. This song is about when you have a partner that you love and you have these challenges in relationships and in life, but you're a team and I'm going to be with you no matter what. I'm going to run through fire for you. I'm going to be with you come what may. En fait, ça veut dire advienne que pourra, exactement. Et donc, ça parle du fait que lorsqu'on a un partenaire et que on traverse des choses, on se dit quoi qu'il arrive, je serai là, on va traverser ça ensemble et quoi qu'il se passe, advienne que pourra, on sera là ensemble. On va donc l'écouter. Come What May, c'est choisi par Eagle Cherry, extrait de son album Streets of You. C'est dans les Instants Privilégiés d'Hotmixradio. Come What May, extrait de l'album Streets of You. Pourquoi avoir choisi ce titre-là pour donner le nom à l'album également? Streets of You, ouais. Yeah, why pick Streets of You as name for the album? One of the things that's a big challenge in songwriting is finding something that no one has said before. I managed to do that with Save Tonight. I came up with a line that no one had used in a song before, and I haven't heard of anyone using Streets of You yet. So I felt like it has a nice ring and a nice tone to it, and as a song, I think it's great. So it's just a great way to kind of we're building the whole tour. Everywhere I go, streets of Paris, streets of Madrid, streets of You. En fait, oui, ça s'adapte un peu à tout. Et en fait, un des challenges lorsqu'on écrit de la musique, c'est de trouver des phrases qui n'ont pas été utilisées auparavant. Donc, il l'avait fait avec Save Tonight. Et Streets of You, à sa connaissance, ça n'a jamais été utilisé. Et en plus, il le disait, il aime bien la sonorité. Ça s'adapte un peu partout. Ça peut être les rues de Paris, les rues de New York. Ça va avec tout. J'ai vu ça sur Facebook, effectivement. Il y a des photos du concert de la semaine dernière avec en intitulé Streets of Paris. Yeah, he saw pictures of the show last week and it said Streets of Paris. Exactly. Ça s'est passé comment, le concert? How did the show go in Paris? Oh, it was great. Génial. Really good. I mean, the minute I got up on stage and started touring again, I had a little voice in my head saying, "What the hell have you been thinking? Of course we should be right here all the time." En fait, à la seconde où il est remonté sur scène et il a commencé à refaire ses concerts, il y a une petite voix dans sa tête qui lui a dit « Mais qu'est-ce que tu foutais tout ce temps-là? C'est ici qu'on devait être, en fait. » On revient tout de suite justement dans ce délire de la scène. On a les réflexes qui reviennent instantanément. Yeah, do you have the reflexes and everything that comes back instantly once you're on stage? Yeah, it's like riding a bike. Yeah, c'est un peu comme faire du vélo, exactement. Donc c'est toujours aussi agréable. Donc. So it still is fun. Yeah, oh yeah, no, it's in many ways it's more fun because I've been gone for a long time, and when you get to do something that you forgot that you missed so much, it becomes even more. Oui, c'est encore plus appréciable parce que comme ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait ça. On apprécie encore plus quand on fait quelque chose qu'on adorait faire et que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Et est-ce que du coup des chansons comme You're Still Having Fun ou Save Tonight, etc. reprennent une autre couleur aujourd'hui grâce à la couleur de cet album-là? Songs like Are You Still Having Fun or Save Tonight, do you sing them differently or do they have like a different color or the same as always? No, I mean different songs have different lives. So Still Having Fun is just a party song, and we pretty much drive that one all the way through the way it goes. But it's interesting because when I sometimes can't listen to old songs from my records because they grow so much live, the arrangements, and you start finding things that the song has become really what it's meant to be.
And that's what's exciting, I think, about working with the songs. And one of the reasons that you want to see things live is because you want to hear it the way it really should be. En fait, Still Having Fun, ça reste une chanson hyper festive, donc ça c'est toujours le cas, mais il dit que parfois lorsqu'il écoute des chansons un peu plus anciennes, il entend certains arrangements et il se rend compte que c'est vraiment lorsque c'est en live que la chanson est comme elle devrait l'être. Et il y a toujours un côté intéressant qu'on découvre lorsqu'on écoute les chansons qu'on les joue en live. Il écrit des chansons en se disant qu'elles vont vivre justement sur scène. Do you sometimes have that in mind when you're writing a song? Are you like, this one's going to be amazing when I perform it live? Or it's going to be some specific manner? Oh, yeah. I mean, I remember the first time when I listened to Save Tonight when I've been in the studio and I listened on my headphones and I suddenly could close my eyes and see everybody singing along to the song. Ouais, lorsqu'il avait écrit Save Tonight, il était en studio et lorsqu'il a écouté pour la première fois avec des écouteurs, il a fermé les yeux et voilà, il s'imaginait les gens en train de chanter la chanson et ce que ça allait donner en fait. Il les préfère en live ou sur les albums, ces chansons? Do you prefer listening to your songs live or on the albums? No, like I said, the live versions, things get so much better. So yeah, I'd rather listen. Sometimes I hear it in recording, I'm like, is that the same song? Ouais, non, en live, c'est vraiment, il y a vraiment d'autres choses en plus et c'est génial. Donc parfois, il se dit même, c'est la même chanson lorsqu'il l'écoute sur un album et qu'il l'écoute en live, c'est très différent. Alors je disais tout à l'heure qu'il était parti à Nashville. L'album a commencé à être réalisé à Nashville. Après, il a été terminé à Stockholm. Il a été, il y a eu des choses surprenantes entre le travail à Nashville ou le travail à Stockholm. You started working on the album in Nashville and then in Stockholm. Were there different things about working on the album in Nashville and then in Sweden? Obviously, because I'm part American, it was very nice to be in the States and be working there. And I feel quite at home in there. But I think something about what attracts me to Nashville is that there are similarities to Stockholm because it's a small city with a lot of music that's being made internationally and a lot of good musicians, even in Stockholm. So I kind of find a similarity, even though they're different. Alors en fait, comme une partie de lui est américain, il se sent chez lui à Nashville et aux États-Unis. Mais en même temps, Nashville et Stockholm sont assez similaires. C'est des petites villes où il se passe beaucoup de choses sur la scène musicale qui après s'exportent à l'international. Donc même si c'est très différent, pour lui, il y a des similitudes en fait. Très bien. Donc l'album, tout était parfait sur les deux territoires. Je vais lui proposer de choisir un deuxième extrait de cet album. Can you pick a second song off the album? Okay, this time I'll pick a song where I start singing quicker. Une où il chante plus vite. You can hear my voice. So, While Away, track number 4. Pourquoi? Why? Because I start singing quicker. Parce qu'on entend sa voix plus vite. C'est vraiment que pour ça. That's the only reason. Elle parle de quoi du coup? What does it talk about? While Away is about my days as a young teenager in New York City, hanging out on the street, outside where we lived, and hot summer day, you're young, you're free, you have no worries whatsoever in life. All is good. En fait, ça parle de lui, ado, grandissant à New York, traînant dans la rue en été, insouciant, voilà, pas de soucis dans la vie. Très bien. Donc, While Away, choisi par Eagle Eye Cherry, c'est extrait de l'album Streets of You, c'est dans les Instants Privilégiés d'Hotmixradio. While Away, choisi par Eagle Eye Cherry, extrait de l'album Streets of You. Est-ce qu'il aurait pu y avoir beaucoup plus que 13 chansons? J'ai demandé tout à l'heure comment il les avait choisies, mais est-ce que lui, il aurait aimé peut-être en mettre 20, 25 Could there have been more than 13 songs on the album? I mean, maybe would you have liked to put 20? Was it hard to pick just the 13? Yeah, I mean, all the songs are your little babies, so it's always hard. But I do find I don't like when albums are too long because then you end up not being able to take it all in. So I'm a big fan of vinyl, about 8 songs, 9 songs, and you flip it over. So this is perfect for me, yeah. I'm happy with 13. En fait, chaque chanson, c'est un peu son bébé, c'est vrai, mais il aime pas aussi quand c'est trop long. C'est pour ça que, par exemple, il adore les vinyles parce que c'est 8-9 chansons. Pour lui, c'est parfait. Très bien. Donc, le compte est bon. 13 titres sur ce disque. Je lisais qu'on parlait de Save Tonight en concert, etc., que c'est une chanson qui avait failli pas exister. Est-ce que sur cet album, pareil, il y a la chanson qui finalement est arrivée d'un seul coup? He read that Save Tonight almost didn't exist. Is there also a song on this album that almost didn't make it? Yeah, the one we just played, While Away. Celle qu'on vient de jouer, ouais, While Away. That one, I'd chosen not to have it on the album, mainly because I thought it was really good, so I felt like I'd rather just save it for something else. En fait, elle a failli pas être sur l'album parce qu'il l'a trouvé vraiment géniale, donc il s'est dit peut-être que je vais la garder pour quelque chose d'autre. Ah, ce serait quoi de quelque chose d'autre? What would have the something else been? No, I mean the next album where you release le prochain album peut-être, or the EP, or or for film, or whatever. But I just didn't want it to just disappear into this album. Il voulait pas qu'elle disparaisse en fait dans la masse entre guillemets de cet album. Évidemment, elle y est, mais elle y est bien.
So it's there, but we're happy it's there. Yeah, I changed my mind. Voilà, il a changé d'avis. Il disait qu'elle aurait pu être dans le prochain album. Est-ce qu'il y a des chansons là-dedans qui sont relativement anciennes par rapport à la date de sortie aujourd'hui? Are there songs on here that are like a little older compared to the release date that you like wrote a long time ago, for instance? No, it's a pretty fresh album, but there was a journey in the making of the album that took all this traveling in the Nashvilles and Stockholms, and before I actually got into the studio and just recorded everything. So it took a little time. So they're not like, I didn't write them a few months ago. But. Oui, elles n'ont pas été écrites il y a quelques mois, mais elles sont toutes relativement fraîches et récentes. C'est juste que la constitution de l'album a pris un peu de temps avec tous les voyages, comme il en parlait, à New York, à Nashville, à Stockholm, etc. À quel moment il s'est dit vraiment, je vais faire ce disque? At what point did you say, okay, I'm going to make this record? C'est quoi le déclic? I almost changed my mind. Oh, don't release it. Il a failli changer d'avis en disant non, je ne le sors pas. No. Non, il rigole. No, it was that kind of after this trip to Nashville, and when I remember flying home and this feeling in my soul that, okay, this is going to happen. I'm going to do this. And I had to really make a deal with myself because of the one big sacrifice is that you give up your privacy. You're going back out into this arena. And I had to really say to myself, do you want to do this? And I said, yes. En fait, c'était même dans l'avion en rentrant de Nashville où il s'est dit, voilà, je vais me lancer. Mais en même temps, c'est un sacrifice et c'est un peu une négo avec lui-même parce qu'il sait qu'il va abandonner l'anonymat et sa vie privée. Donc en se disant, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Mais la réponse était oui. Est-ce que du coup, c'est intéressant, est-ce qu'il s'est dit, voilà, sur cet album-là, je vais agir différemment sur cette histoire de vie privée et de vie publique? Did you maybe try to plan like to be different in terms of, privacy and all that with this new album? No, now that I've made the album and I love it, I just want everybody to hear it. Oui, so maintenant qu'il a fait l'album et qu'il l'adore, il veut juste que tout le monde l'entende. I'm going to be up on the rooftop screaming. Donc voilà, il va être sur les toits en train de crier, faire la promo de l'album. Here I am. Check it out. On peut monter si vous voulez. You can go on the roof if you like. Okay. Je vais lui faire écouter 4 extraits de 4 chansons qu'a priori il aime bien et il va falloir qu'il en choisisse une. Okay, he's going to play 4 songs that he thinks you would like and you have to pick one and tell us why. Okay, how much of those songs do I get to hear? Just a little short extract every time. Petit extrait. Première possibilité, Ben Harper. S'il ne veut pas Ben Harper, j'ai Bob Dylan. Si on ne prend pas Bob Dylan, on a Bob Marley. Et on finira avec Van Morrison. Donc 4 chansons, une seule possibilité, laquelle et pourquoi? Which one and why? Oh man, you're not. That's hard, man. C'est pas sympa de lui faire ça. I didn't think you'd make it that hard. Wow. Je pensais pas que ce serait aussi dur. That's really hard. And I have to pick one. Yes. Yep. Oh Lord. Yeah, I will pick Ben Harper. I'm a big fan of Ben Harper. I've been to many of his concerts. I think he's fantastic. But the main reason with these 4, because they're all genius, and it's actually not even possible but to pick. But he's still making a lot of good music, and he's out there. Even though Dylan, he's on his never-ending tour, but I think that Ben Harper is someone that's going to keep giving us a lot of great music for quite a while in front of us. So, yeah. Alors Ben Harper, parce que déjà c'est un grand fan, il est allé à plein de ses concerts, mais en plus il continue vraiment encore à l'heure d'aujourd'hui à faire de la musique et faire de la musique géniale. Bon, même si Bob Dylan est en tournée actuellement. Donc voilà, c'est ce qu'il aime aussi chez l'artiste. Et le choix de Fight Out You, c'est un bon choix sur la chanson? Was that a good song he picked? Ben Harper? Yeah. Did you say that's a new song, though? Or which one is it? I didn't have time to... Fight Out You, je sais plus. What? Fight what? Sorry. Fight Yes. Out You. Oh, that one, yeah. Fight out of you. There's some other ones. Excuse-moi, Fight Out You. No? That's good. Like what? That's good. Ok, donc... That wasn't a bad Dylan song you picked either. Ouais. You know, Même la chanson de Dylan n'était pas trop mauvaise que t'as choisi. Pardon. Bon allez, donc Ben Harper choisi par Eagle Eye Cherry. C'est dans les instants privilégiés d'Hotmixradio. Les instants privilégiés Hotmixradio avec Eagle Eye Cherry. Le question-réponse. Alors, quel est son groupe ou artiste préféré? This is a little questionnaire that all the guests have to answer. Oh. What is your favorite artist or band? One favorite? Yep. Yeah. Jesus. It's impossible. Well, I'll say, because he passed away quite recently, and it's someone that I very much, Tom Petty.
Tom Petty, parce qu'il nous a quittés il n'y a pas longtemps. It's obviously I'm not a person that has one favorite, but I do, for myself as a songwriter, I love the way Tom Petty mixes, Americana rock and pop, with the way his songwriting sensibility is. He kind of does that. Il adore le fait, en tant qu'auteur, il adore le fait qu'il mélange le côté pop americana et rock. Il a une vraie sensibilité, donc il adore l'artiste pour ça. Très bien. Je vois qu'il a son téléphone devant lui. S'il devait écouter une chanson maintenant, laquelle serait If you were to listen to one song on your phone right now, which one would you listen to? Oh, it's got to be my own. Sorry. Une des siennes. Hein? Sorry, man. Streets of you, people. Streets of you. Ouais, c'est du marketing, là. Il s'écoute pas en permanence. That's marketing. You don't always listen to yourself, do you? No, of course not. I'm really not one of those. Je crois pas une seconde. No. I have friends that work in the studio and they come back and they're like, oh, gotta hear this, gotta hear that. I'm the opposite. I'm like, I keep my stuff to myself. Non, c'est tout l'inverse, lui. Il aime pas trop. So I have a lot of people that haven't heard this album, close people that are like, when are we going to hear your album? Il y a beaucoup de ses proches qui n'ont pas encore entendu l'album parce qu'il aime pas forcément faire écouter. Ah, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir l'écouter en entier. Le premier album qu'il a acheté tout seul. First album you bought with your own money. London Calling, The Clash. Ok, s'il boit de l'alcool, quel est son alcool préféré? If you drink alcohol, what is your favorite alcohol? Whiskey. And right now it's rye whiskey, American. I used to drink the Scottish stuff, but now. Avant c'était le whisky irlandais, maintenant c'est l'américain, rye. Ok. Est-ce qu'il y a un artiste en particulier qu'il a vu en concert et qui l'a vraiment impressionné? Is there an artist that you saw perform live that completely blew you away? Yes, Lauryn Hill, when she was out with her first album there. What is the name of that album? Anyway, her big album and Miseducation of Lauryn Hill. Miseducation of Lauryn Hill, exactly. And we opened up for her at a show, and then I saw her concert, and I remember calling my girlfriend at the time and saying, that's it, I quit. This was too good. Il avait fait la première partie de sa tournée à l'époque de cet album justement de Lauryn Hill et il se rappelle avoir appelé sa petite amie à l'époque en disant ok c'est bon j'arrête c'est trop bon je peux pas concurrencer ça quoi. Absolutely unbelievable concert. Un concert incroyable. And I thought that we had like the new Aretha Franklin here. I thought she was Ouais, il s'est dit c'est la nouvelle Aretha Franklin quoi. And then she vanished for a long time. Et puis elle a disparu. She's back. Yeah, she's back. Un artiste qu'il n'a jamais vu live, mais qu'il aimerait voir. An artist that you never saw live, but you want to see. Oh, you played one of them, Bob Marley. I would do anything to do some time travel. Il ferait n'importe quoi pour retourner dans le temps pour voir Bob Marley en concert. Ok, j'espère qu'un jour ce sera... He hopes one day it's possible. Est-ce qu'il y a un endroit en particulier, une salle de concert, un festival, un lieu dans une rue, dans une ville où il adorerait aller jouer cet album? Is there a venue or a festival or a specific location where you would love to go perform live? I was lucky to have done a lot of the spots I would like to go, but like Bercy here wouldn't be bad, Ouais, alors il a eu la chance parce qu'il a fait pas mal d'endroits où il rêvait de chanter, mais Bercy ici serait pas mal. I haven't gotten to that level yet here in France. Il n'est pas encore arrivé à ce niveau, quoi. Ouais, mais très bien. On croise les doigts. Est-ce qu'il y a un objet en particulier, à l'exception du téléphone, qui l'emmène toujours avec lui? Is there an object besides your phone that you always carry around with you? The pick, guitar pick. Je sais pas comment on dit ça en français. Un médiateur, non? Ah oui, un médiateur, merci. Yeah. Ouais. Toujours. Toujours, très bien. Une sorte de rituel avant de monter sur scène? A ritual before going on stage? Whiskey. Just un peu. Un peu. But yeah, always. Toujours. Toujours, très bien. Toujours le même whisky? Same one, always? Yeah, I mean, try to, keep it. Because something funny can happen if you don't. Oui, il essaye parce que sinon des choses un peu drôles peuvent arriver. Est-ce qu'il a une sorte de porte-bonheur? Do you have a lucky charm? No, I do not. Non. Et la dernière question, s'il n'avait pas fait de musique. Oh, wait, actually, sorry. I do, but I don't like getting superstitious. But this ring, Cette bague donc il porte au petit doigt de la main droite. The first day Save Tonight was going to be played because it was released in Sweden first. And there was a radio station, a rock radio station. So I went and did a little like, hey, my name is Eagle Eye Cherry, is my new song. And I thought it was going to be maybe the only time they played my song. And I bought this ring afterwards because it's Mexican with a little man playing a trumpet. It looked like my father. And then from that day on, everything just went crazy, so I always wear this ring. Alors en fait, la première fois que Save Tonight a été diffusé à la radio en Suède, c'était une radio rock et donc il était allé faire un petit grit, lancer la chanson. Il s'est dit ce sera peut-être la seule fois que je le fais et donc il avait acheté cette bague qui porte donc au petit doigt de la main droite parce qu'en plus c'est un petit Mexicain avec une trompette sur la bague, donc ça lui faisait penser à son père et en fait ça lui porte bonheur. Il l'a jamais enlevé depuis parce qu'après la chanson on sait le succès qu'elle a eu.
Donc, faut pas qu'elle tombe. Don't lose it. No, I'm going to wear this to my death, man. Et dernière question, s'il n'avait pas fait de musique, qu'est-ce qu'il aurait voulu faire? If you hadn't done music, what would you have liked to do? Be a football player. Joueur de foot. But I would have had to start a lot earlier than I did. Mais là, il aurait fallu qu'il commence beaucoup plus tôt. Ah oui. Et il joue souvent au foot quand même, Do you play a lot? Yeah, When you I play can? 2, 3, 4 times a week. Ouais, 2, Ah oui. 3, 4 Yeah. fois par semaine. Et en tournée, il trouve des gens pour faire du foot. When you're on avec lui? tour, do you find people to play? I have C'est done déjà that. arrivé, ouais. I have done that. But now, yeah, these last few weeks are really frustrating because I'm missing a lot of games. Ces dernières semaines, c'est un peu frustrant parce qu'il loupe pas mal de matchs. C'est pour ça qu'il veut faire Bercy en fait, comme ça que pendant les répètes. Yeah, il peut- that's why you want to dans play la foule. Bercy, Yeah, because during rehearsal, you can just play football. Exactly. Exactement. I've done some of those arena kicks. Ça, il en a fait dans certains stades. Ça lui est arrivé. J'imagine cette occasion. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. Merci de nous avoir laissé passer 2 extraits de l'album qui sort vendredi, qui s'appelle donc Streets of You. Plein de concerts qui vont venir l'année prochaine, forcément, parce que les chansons se révèlent sur scène, si j'ai bien compris. Et que dire de plus? Un dernier mot peut-être sur Streets of You? A little last word before we say goodbye. Oh, just merci beaucoup and I love you, friends. On va finir là-dessus. Perfect. Merci beaucoup.